perdre un enfant. Ces mots suffisent à nous faire peur. Car c'est pas une idée qu'on envisage une seconde. C'est contre nature. Et pourtant, chaque année, des familles sont confrontées à cette épreuve. Ce deuil, tout le monde le redoute, et même bien plus que sa propre mort. Tout le monde en est bouleversé. Mais une fois le choc passé, peu savent comment accompagner les parents et les familles qui vivent une telle perte. Et celles-ci se retrouvent souvent très seules. Alors aujourd'hui, on va parler du deuil d'un enfant. Pas pour donner des réponses toutes faites, de solutions miracles, mais pour comprendre ce que vivent ses parents. Nous allons parler de ce choc, de comment on peut les aider, humainement, concrètement, mais aussi de comment ces familles arrivent à donner du sens à cette mort. Et je partagerai avec vous des ressources pour vous aider. Ce deuil-là, il n'a pas de nom. Quand un conjoint meurt, on est veuf. Quand on perd ses parents, on devient orphelin. Mais quand on perd un enfant, il n'y a pas de nom. Cette situation n'est pas reconnue par un mot officiel. Alors comment le dire? Comment expliquer simplement ce qu'on traverse si on n'a pas de mots clairs pour le nommer? Et pourtant, avec cette épreuve, tout change. L'identité, le quotidien, l'âme. La psychologue Isabelle Filiosa dit « Ce n'est pas un deuil que l'on traverse, c'est une vie que l'on doit réapprendre à vivre sans son enfant. » C'est un deuil qui ne se termine jamais finalement. Il dure toute la vie du parent. Le choc. Ce deuil est souvent brutal. Que l'on soit mort de maladie, d'accident, d'une mort violente ou de manière inexpliquée, certains parents disent ne plus se souvenir des jours qui ont suivi. Tout devient comme flou, suspendu. Et l'onde de choc touche toutes les personnes qui connaissaient l'enfant. Dans un couple, le deuil peut être vécu très différemment. Dans une fratrie, certains enfants développent des comportements d'adaptation en devenant parfois mutiques, anxieux. Ils peuvent se sentir perdus, seuls et avoir un fort besoin de surprotection. Et l'entourage, c'est souvent le silence, parce que finalement, on ne sait pas quoi dire. Les études montrent que ce type de deuil peut provoquer un syndrome de stress post-traumatique, une crise identitaire profonde, mais aussi parfois un chemin de transformation intérieure, mais ça vient bien plus tard. Alors qu'est-ce qui peut aider? Chaque famille développe ses propres ressources, mais certains gestes reviennent régulièrement, comme créer une boîte à souvenirs avec des objets de l'enfant, avec tout ce qui nous rappelle quand il était là. On peut écrire un journal de deuil. On peut aussi organiser une célébration symbolique à une date fixe. On continue à parler de l'enfant, à prononcer son prénom, ça c'est très important. Monique Chabal, qui a perdu sa fille de 13 ans, raconte qu'ils ont instauré un repas d'anniversaire chaque année pour honorer sa mémoire. Et ça c'est pas du déni, c'est une façon de maintenir le lien. Pour aider les parents, écoutez-les, partagez, parlez de l'enfant simplement et naturellement. Donner du sens à l'insensé. Certaines familles trouvent un besoin presque vital de donner un sens à cette épreuve. Pas pour justifier la mort, mais pour ne pas la laisser sans voix, sans trace, sans raison d'avoir côtoyé la mort. Elles créent des associations, organisent des événements, écrivent, transmettent. C'est une manière de mettre l'amour en mouvement. Je vais vous parler de Anne-Dauphine Julien, une maman qui a perdu 3 de ses 4 enfants. J'ai découvert son histoire dans une interview sur le podcast Légende. Je vous mets le lien ici et dans la description si vous voulez le voir. Cette maman, elle explique les circonstances des décès de ses enfants et comment elle a traversé ces épreuves avec résilience. Son histoire est pleine d'amour et de sagesse. Elle a d'ailleurs écrit plusieurs livres, tourné un film et elle a accompagné des familles qui sont dans la même situation. D'autres parents vont monter des collectes, organiser des marches, des projets solidaires pour la recherche ou pour le soutien au deuil.
J'ai personnellement croisé la route de la petite Marine, pleine de vie, de joie. Elle sautait, elle riait à chaque fois que j'ai pu la voir. À 8 ans, en janvier 2008, elle s'est éteinte après un AVC brutal. Quelques mois après son décès, les parents ont décidé de créer l'association Marine Don d'organes, car elle était fan de Grégory Le Marchal. Et au décès du chanteur, elle avait dit à ses parents qu'elle ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas pu avoir de greffe. Elle lui aurait bien donné ses poumons. Les parents ont donc donné certains organes de Marine à son décès et ont créé cette association pour promouvoir le don d'organes. D'ailleurs, je profite de faire une petite parenthèse au sujet du don d'organes. Aujourd'hui, les dons sont de moins en moins nombreux. Les familles refusent, par peur certainement, parce qu'elles ne sont pas informées. Alors je vous invite peut-être à aller voir cette association, Marine Don d'organes, ou d'avoir d'autres associations, de chercher des informations pour comprendre l'utilité et le sens que cela peut avoir de faire un don d'organes. Alors tous ces élans dont je vous ai parlé ne suppriment pas la douleur, loin de là, mais ils transforment l'impuissance en action, la solitude en partage. Cela donne du sens et parfois ça peut mettre un peu de lumière dans le noir de la mort. Le continuing bond. Le lien ne meurt pas. Quand on perd un enfant, le lien d'amour ne disparaît pas. Il change simplement de forme. Mais il ne s'éteint certainement pas. C'est ce que de nombreux chercheurs appellent aujourd'hui le continuing bond. Autrement dit, le lien continu avec la personne décédée. Pendant longtemps, on a cru qu'il fallait faire un deuil sain en coupant les liens, en tournant la page. Mais les recherches les plus récentes montrent l'inverse. Maintenir un lien symbolique ou affectif aide la majorité des endeuillés à traverser la perte. Le chercheur Dennis Klass, l'un des premiers à avoir étudié le deuil des parents, a montré que continuer à parler de son enfant, penser à lui écrire, célébrer son anniversaire, lui parler, ça n'a rien d'anormal. C'est une façon saine d'aimer, même dans l'absence. Et ce n'est pas qu'un phénomène émotionnel, et cela concerne toutes les personnes en deuil. Maintenir le lien est très important. La neuroscientifique Mary-Frances O'Connor, autrice du livre The Grieving Brain, a prouvé grâce à l'IRM que le cerveau des endeuillés garde actives les zones du lien affectif longtemps après la mort. Dans certains cas, cela passe par des rêves très clairs, une sensation de présence, un geste automatique comme mettre un couvert à table ou une manière de vivre pour deux. Il ne s'agit pas là de refuser encore une fois la réalité. Il s'agit simplement de réintégrer la perte dans une continuité affective. Apprendre à vivre avec une présence qui n'est plus physique. C'est entretenir la présence dans l'absence. Et dans la grande majorité des cas, ce lien invisible devient une ressource intérieure et pas un enfermement. Pas du tout. Une étude récente menée auprès des mères qui ont perdu un enfant a montré que ces liens intérieurs aident à mieux réguler les émotions, à retrouver du sens et parfois à se reconstruire. Cette reconstruction passe parfois aussi par la spiritualité qui vient donner une forme à ce lien. Mais parfois, ça passe aussi par une pensée, un objet, un rituel. Mais dans tous les cas, ce lien ne se coupe pas. Il évolue, il l'accompagne, il change et il peut aider à vivre. Je vais vous donner quelques ressources pour traverser le deuil. J'ai pensé au documentaire « Et je choisis de vivre ». C'est un documentaire bouleversant d'Amande Marty qui part en voyage après la mort de son fils. Je vous invite à le découvrir, c'est une vraie leçon de vie. Et il y a le livre « 2 petits pas sur le sable mouillé », qui est d'Anne-Dauphine Jullian dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait perdu ses 3 enfants. Ce livre raconte le récit de la mort de sa fille Thaïs. Et puis il y a aussi le livre « Vivre le deuil » de Christophe Fauré. C'est un livre essentiel, très humain et très éclairant. Et puis il y a des associations, des structures d'accompagnement, comme le Point Rose, qui est un espace de parole où les parents peuvent trouver des temps de pause. Il y a aussi l'association SPAMA, qui a une ligne d'écoute, qui organise des ateliers, des groupes de parole pour les personnes endeuillées.
En fait, je vous invite à rechercher toutes les autres associations de soutien et d'accompagnement au deuil dans votre région. Et je vous mets dans la description tous les liens des ressources que je viens d'aborder. Si vous avez des questions, je me tiens également à votre disposition pour essayer de vous informer, de vous orienter au mieux. Conclusion. Perdre un enfant, c'est une douleur que rien ne viendra réparer. Le lien d'amour, lui, ne meurt jamais. Avec le temps, ça va prendre d'autres formes. Ça peut s'adoucir, mais ça ne disparaît jamais. Ce lien cohabite avec la vie, avec les autres enfants, avec les projets, avec le silence, avec votre vie. Alors si vous souhaitez laisser un mot, un prénom, un hommage ou un témoignage, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas. Et dans un prochain épisode, je vais vous parler plus précisément des deuils invisibles et du deuil périnatal. Alors pour ne pas manquer cet épisode, je vous invite à vous abonner. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui en aurait encore besoin. Je vous dis à bientôt sur La Mort Autrement. Au revoir.